Salut à toutes et à tous, est-ce que ça sert à quelque chose que je demande si vous allez bien? Mais est-ce que ça va quand même, franchement? Est-ce que ça va? Aujourd'hui on va faire une petite FAQ comme souvent après les matchs, pas d'analyse comme souvent dernièrement parce qu'il n'y a pas grand chose à analyser. La vie est triste. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez été nombreux à me poser des questions hier, certaines questions je vous avais dit, vous pouvez me poser n'importe quelle question, j'ai eu des questions, voilà, comment on fait les bébés, tout ça, donc on verra ça tout à l'heure, on fera un petit cours, voilà, la graine et tout ça, là, le papa qui met la graine dans le ventre de la maman. Bref, bon, la situation actuelle, elle est soit on décide d'en rire ou d'en pleurer, mais il faut faire son choix. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. On va essayer de répondre à un maximum de questions, les amis. Je vais essayer de prendre un maximum de questions. Voilà, je ne promets rien. On commence tout de suite avec King Ramsey qui dit « Salut Clément, je suis usé à me taper de telles purges. Jusqu'à quand avec Xavi ?» C'est la question. Moi aussi, on est tous usés, je pense qu'on en a tous un petit peu marre. En fait, c'est ça, c'est le mot, hein, c'est usant. C'est usant parce que moi, j'ai quand même, je pense qu'on a tous beaucoup de patience en vrai, parce que moi, je me considère comme quelqu'un d'assez patient. Enfin, ça dépend. Hein, et des fois, je suis vraiment pas patient du tout. Mais avec le Barça, avec des choses comme ça que j'aime, je suis quand même assez patient avec des choses que j'apprécie ou des gens que j'apprécie. Par exemple, Xavi, moi, je ne l'ai jamais caché. J'étais pour sa venue. J'étais très content quand il est venu. Et voilà, je suis quand même très patient et on commence à en avoir un petit peu marre. Et je pense qu'on est tous frustrés par la situation, que on ne supporte plus rien en fait. Je pense qu'on a perdu le goût à la vie, le goût au bonheur. Façon de parler évidemment, on va pas non plus dramatiser tout le truc. Hein. Je vais pas être en dépression parce que le Barça en ce moment joue pas bien. Mais quand même, ça use sur le moral quoi. Le moral est mis à rude épreuve quoi on va dire. Donc jusqu'à quand on va être avec Xavi ? Je ne sais pas vraiment. Malheureusement, ce n'est pas aux supporters de décider. Enfin, heureusement plutôt. Sinon, ça serait n'importe quoi. Mais disons que on a une direction et les objectifs sont là, sont posés. Si les objectifs sont plus ou moins atteints, on va dire, eh bien, ça va continuer comme ça, tu vois. Tant que j'ai l'impression, hein, tant qu'il n'y a pas vraiment un gros choc, un gros scandale, j'ai l'impression qu'on ne changera pas de coach, de staff, des choses comme ça. On a déjà parlé de ça, de cette situation-là sur la chaîne. Je veux dire, c'est pas nouveau. Y en a plein qui demandent que Xavi doit partir. Bon, ça, même une semaine après qu'il soit arrivé, il y en avait qui demandaient son départ. Mais vraiment, là, il y en a de plus en plus qui demandent son départ. Je comprends très bien la situation. Moi-même, comme je l'ai dit, je commence à être assez usé par cette situation-là. Et j'ai quand même l'impression que Xavi n'y arrivera pas. Je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter de se voiler la face. C'est très difficile. La situation, elle est pas insurmontable en soi. On n'est pas dans une crise totale en termes dans tous les domaines, on va dire. On est en crise financière, donc c'est pas évident. Mais pour moi, le plus gros problème, c'est qu'on est en crise footballistique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a aucune progression. On n'a pas vraiment de continuité. Quand je dis continuité, je parle par exemple, pour donner un exemple, de la solidité défensive qu'on avait la saison dernière. On ne l'a plus. On avait au moins ça la saison dernière. On a encaissé 2 fois plus de buts en quelques mois que sur toute la saison dernière. Ce n'est pas normal, voilà. Donc on n'a pas vraiment on n'a aucune stabilité, quoi. Nulle part, dans aucun domaine. Que ça soit pour la présidence, hein, avec les finances, tout ça, on ne sait pas ce qu'on fait. Enfin, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on va. Nous, supporters, on est dans le flou total. On a quand même une direction qui nous fait un petit peu miroiter certaines choses, des fois, où on a cru qu'on pouvait, tu sais, naïfs comme nous sommes, on a cru qu'on pouvait à certains moments ramener des Haaland, des trucs comme ça. Et au final, non. Pas du tout. Bref, mis à part ça, il n'y a quand même aucune stabilité dans le jeu, quoi. On n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Xavi n'y arrive pas. J'ai l'impression vraiment qu'il n'arrive pas à faire passer. Comme je l'ai dit, on a déjà parlé de tout ça. Moi, je me répète souvent, mais parce que bon, il y a des nouveaux arrivés, peut-être que voilà, il y a des anciens qui sont partis et qui sont revenus voir si j'ai changé d'avis parce que j'étais pas d'accord avec eux, donc ils sont partis peut-être. La situation n'a pas vraiment changé. Pour moi, Xavi, il a les connaissances footballistiques pour, tu vois, essayer de faire quelque chose de bien. Il l'a déjà montré quand il est arrivé.
on a fait déjà des bons matchs. Avec l'équipe actuelle, on a déjà fait, l'équipe actuelle, on va dire plus ou moins, pas forcément cette saison, mais même la saison dernière, on a fait quelques bons matchs. Surtout à son arrivée, Xavi, on a déjà parlé de tout ça avec Aubameyang, Ferran Torres, Daniel Alves, tout ça là. Quand il est arrivé les 6 premiers mois, Xavi, on a fait quand même des beaux matchs, tout ça, on a vécu des belles choses, mais c'est trop peu quoi. Et il n'y a pas de continuité là-dedans. Donc il a montré qu'on pouvait faire des choses bien. Est-ce que c'était dû à son talent ou est-ce que c'était dû à un électrochoc de changement de coach? Ça c'est très possible aussi, on en avait déjà parlé aussi. Souvent quand tu changes de coach, ça peut provoquer un petit peu un électrochoc à l'équipe. Peut-être qu'avec l'arrivée de Xavi, ça a été encore plus puissant parce que c'est Xavi, c'est une légende du club, c'est un symbole, même si la plupart de nos supporters adorent, hein, c'est devenu un jeu de chier sur sa légende, sur un peu tous ses légendes. Hein. On a vécu ça avec Busquets la saison dernière, on a vécu ça avec Piqué. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Il y en a qui veulent le départ de certains, tu peux vouloir le départ. Mais c'est pas pour autant qu'il faut insulter les légendes du club ou tout ça comme ça à la moindre chose, au moindre faux pas, au moindre truc, tu vois. Donc voilà. Donc après, il y en a qui s'étonnent. Hein, on a vu ça un petit peu. Même les équipes de D4 qui ne respectent même pas Xavi. À la fin, les joueurs qui poussent Xavi comme ça, genre c'est du jamais vu. C'est quand même une légende du football espagnol. Xavi, je l'ai déjà dit la dernière fois dans une autre vidéo, je crois. C'est quand même une légende du football espagnol. Il a offert à ce pays-là quand même pas mal de trophées en Coupe du Monde, Euro, tout ça. Ça reste un des joueurs majeurs de cette équipe-là et de ce pays-là. Le moindre cassos d'une équipe de D4 vient le bousculer, le pousser comme si c'était son daron. Enfin, c'est un peu complexe, mais cette situation-là aussi, elle est favorable dans ce pays espagnol. Parce que dès que ça touche au Barça, les médias, tu vois, si ça avait été le Real Madrid ou Ancelotti s'imagine, il se fait pousser comme ça n'arrive jamais. Ou alors c'est un scandale au pays. Il y a le roi espagnol qui descend et qui va dire « Attendez les gars, il faut tuer ce gars-là, abattons-le sur la place publique. » Là c'est différent. Mais quand tes propres supporters, tu déjà manques de respect à ce genre de joueurs, voilà, après c'est porte ouverte. Mais d'un autre côté, je trouve que le comportement de Xavi n'est pas adéquat, tu vois. C'est ce comportement un peu trop nerveux, il est encore à se comporter un peu comme un supporter ou comme un joueur de foot, il se comporte pas forcément comme un coach, donc ça n'aide pas à gagner, on va dire, du respect, même si ça ne veut rien dire, t'es censé respecter les gens quand même, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire. Bref, mais parlons un peu football. Moi, je pense que Xavi n'y arrivera pas. Maintenant, est-ce que la direction va changer de coach comme ça maintenant? Je n'y crois pas non plus. Je pense qu'on changera de coach à la fin de la saison. Et je pense que là, on s'aventure quand même dans quelque chose où je pense que peu importe ce qui se passera, je pense qu'on changera de coach. Parce que là, c'est quand même très très compliqué. Maintenant, quel coach on pourrait faire venir? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. À chaque fois, on me demande, ouais, tu ferais venir qui comme coach? Je sais pas. Je doute de tout maintenant. C'est bien beau. On veut ramener certains joueurs qui ont une patte, des entraîneurs, je veux dire, qui proposent quelque chose de beau en termes de football. Mais est-ce qu'ils vont réussir au Barça? Quand on voit la pression qu'il y a et comme on voit comment les coachs sont respectés, je ne sais pas. Est-ce que, je l'ai déjà dit aussi, est-ce que même ces coachs-là voudront venir dans notre club? Je ne sais pas. Ils voient les supporters. Bon après, pas tous les supporters, hein, forcément. Les supporters espagnols sont un peu plus... c'est un peu différent. La communauté francophone est très différente de la communauté espagnole. Mais quand on voit comment sont traités un peu les coachs ou même les joueurs, hein, que ça soit par les supporters, mais surtout par les médias espagnols quand même, qui sont catastrophiques. Quel coach va vouloir venir s'aventurer ici? Je ne sais pas. Ça parle beaucoup, il faut dégager Xavi, il faut ramener Flick. J'en ai déjà parlé de Flick. Il y en a qui ont beaucoup aimé mon discours sur Flick. Il y en a qui ont sorti des phrases de leur contexte, tout ça, mais bon, ça c'est pas grave. Comme j'ai l'habitude de le dire ou de le penser, je m'en carre l'oignon. Ce que je veux dire, c'est que si on ramène Flick, je l'ai déjà dit, hein, mais bon, je vais me répéter. Si on ramène Flick là, il a une certaine façon de voir les choses, une certaine façon d'entraîner une équipe ou de voir sa vision du football, quoi, tout simplement. T'as certains coachs qui vont te dire, moi je veux des mecs puissants, agressifs. Voilà, en phase défensive, on va reculer, on va poser un bus par exemple, et on jouera en contre-attaque avec des ailiers hyper rapides. Je dis pas que c'est Flick qui joue comme ça, hein, je dis juste qu'il y en a qui veulent jouer comme ça par exemple. Est-ce que quand t'arrives dans une équipe, sachant que, toujours hein, les gars, il faut bien se mettre en tête que si un coach il arrive, il n'y a que le coach qui va venir. Il n'y aura pas de joueur. Il faudra qu'il fasse avec l'équipe qu'on a là. Donc est-ce que le coach est adapté à son équipe? Là on voit le problème pour moi, c'est Xavi, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut avec les joueurs qu'il a. C'est pas une excuse en disant ouais tu cherches une excuse, les joueurs qu'on a ils sont talentueux. Oui, les joueurs qu'on a là, ceux qui sont là, hein, pas ceux qui sont blessés, ils sont talentueux. Mais le coach, ça se trouve, il n'arrive pas. Tout simplement, il n'a pas les qualités nécessaires pour arriver à vraiment faire ce qu'il veut avec les joueurs qu'il a. Et disons que tu ramènes Flick, qui a une autre vision du football que Xavi. Il veut faire jouer son équipe d'une certaine façon. Est-ce qu'il va pouvoir le faire?
avec les joueurs qu'il a. Vous allez me dire, mais c'est pas pire que ça peut pas être pire que Xavi, on n'en sait rien. Peut-être que ça peut pas être pire, peut-être que ça va faire un électrochoc, peut-être que ça ira pour les 6 mois qui finiront la saison. Et on verra à la fin de la saison qu'est-ce qu'on fait. Il y en a qui veulent ramener Rafa Marquez. Est-ce que Rafa Marquez va faire mieux que Xavi, sachant qu'il a aucune expérience, les gars? Je pense que si on change de coach, il faut faire venir un mec qui a de l'expérience, voilà. Moi, je veux bien ramener Rafa Marquez, j'ai rien contre lui, les gars. Mais justement, c'est parce que j'aime beaucoup Rafa Marquez que j'ai pas envie qu'il vienne là. Parce que je vois déjà la suite des événements. Rafa Marquez va venir, il va probablement aussi peut-être galérer parce qu'il n'a pas l'expérience, parce que peut-être qu'il n'arrivera pas à faire quelque chose. Même s'il a des bonnes idées, même s'il fait du bon travail avec la baie. Et voilà, et les supporters vont lui tomber dessus, ils vont dire Marquez out, cette fraude, machin, ils vont l'insulter. Et moi je vais être là, non mais les gars, attendez, c'est vous qui l'avez voulu. Comment ça se fait que... Donc voilà comment ça va se finir. Ensuite on a Lionel qui dit, devrait-on virer Xavi? Possible, comme je l'ai dit, moi c'est pas un problème. Au bout d'un moment, comme je l'ai dit, là, je n'y crois plus concrètement en Xavi, quoi. Je ne pense pas qu'il arrivera à... C'est malheureux, moi ça m'attriste de dire ça, parce que il y en a qui me disent t'es un pro Xavi, t'es un machin. J'aime juste Xavi, quoi. J'aime bien le joueur qu'il a été, je respecte la légende. Pour moi, il y avait quelque chose à faire avec Xavi parce qu'il avait des bonnes idées, tout ça. Maintenant, s'il n'y arrive pas, il faut qu'il parte. Ça aussi, je l'ai déjà dit, mais on retient jamais cette partie de l'histoire. Étonnamment. Maintenant, c'est toujours la même chose. Si on vire Xavi maintenant, qui est-ce qu'on va prendre? Est-ce que ça va marcher en plein milieu de saison comme ça? Je n'en sais rien. Pourquoi pas? Faisons n'importe quoi avec l'équipe, moi je m'en fous maintenant. Franchement les gars, j'ai dépassé ce stade de dire attends, ouais peut-être que ça peut... Non, allez-y, on prend n'importe qui les gars, on prend le boulanger du coin et on le met aux commandes du club. S'il faut virer juste... Si c'est le principal argument c'est qu'il faut absolument virer Xavi et prendre n'importe qui d'autre, prenons n'importe qui. Et voilà, avec un peu de chance il fera du bon travail, avec un peu de chance il va faire un électrochoc à l'équipe et comme Xavi l'a fait avec le remplacement de Koeman. Moi je n'ai pas de honte à dire que peut-être que je me suis trompé sur Xavi, que je pensais qu'il ferait des bonnes choses, mais que finalement les seules choses où vraiment il a été bon, c'est quand il est arrivé et que, comme je l'ai dit, ça a fait un électrochoc à l'équipe, quoi. Et peut-être que sur le long terme, ça ne fonctionne pas. On voit bien quand même que on ne sait pas où ça va, ce projet-là. On ne sait pas si Xavi n'a pas les qualités nécessaires pour être vraiment coach du Barça, ou est-ce que c'est vraiment qu'il lui faut absolument l'équipe qui voulait les joueurs, mais ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si on peut dire oui, bah là le problème c'est qu'il manque un vrai 6. Moi je suis d'accord avec ça, il manque un vrai 6 à l'équipe. Peu importe le coach qui va venir, il manque quand même un vrai 6. C'est toujours un problème, on n'a pas de milieu vraiment récupérateur au milieu, quoi. Bref, donc ça restera un problème, peu importe le coach. C'est quand même triste. Tu dis que Xavi a besoin de vraiment tous les joueurs qu'il veut absolument, n'importe quel coach ne peut pas avoir les joueurs qu'il veut. Que ça soit au Barça ou même dans notre club, à part si t'es au PSG ou si t'es à City ou des mecs qui ont de l'argent infini, tu vois. Tu peux poser ce que tu veux sur n'importe quel joueur. Ici, ça ne sera pas le cas. Donc on verra. On verra ce qui va se passer. Est-ce que vraiment il faut virer Xavi, comme je l'ai dit? Moi, maintenant, je m'en fous. Faites ce que vous voulez, les gars. De toute façon, on n'est plus à une défaite où... C'est même pas qu'on est en train de perdre, là, c'est juste que le jeu, il n'a ni queue ni tête. Thomas qui dit Fermin sous-côté, je le vois faire de grandes choses, il nous manque ce milieu dangereux. Ouais, Fermin, il est un peu... je sais pas s'il est sous-côté, mais ça reste un jeune. Je dirais pas qu'il est sous-côté, ça reste un jeune joueur qui jouait en Div 2 la saison dernière, qui vient d'arriver avec le club, bon voilà, enfin qui vient de revenir au club, mais qui vient de démarrer pour la première fois en première Div. Je pense pas qu'il soit sous-coté, mais c'est un joueur qui a des qualités. On l'a très bien vu hier. Bon, après, c'était contre une D4, mais au final, quand tu regardes les joueurs qu'on a eu hier, qu'on avait sur le terrain, des joueurs qui sont professionnels, qui jouent en division 1 depuis très longtemps, qui sont censés faire partie des meilleurs joueurs du monde, dans le top 20, peut-être 30, 50 ou ce que tu veux, pas les meilleurs, mais enfin, pas actuellement dans la forme qu'ils ont, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, Fermin a été un des plus dangereux hier, voire le plus dangereux, le plus intéressant au milieu. Alors, il y en a qui lui ont tombé dessus quand même, qui sont tombés dessus sur Twitter, je crois, parce qu'il a offert un penalty, machin, il a shooté dans le joueur. Ça reste une erreur de jeunesse, s'il faut le rappeler, hein, Fermin, il est encore très très jeune. C'est pas comme si il avait beaucoup d'expérience, tout ça. Donc là, c'est clairement une erreur de débutant, tu vois. Mais il fait un match de patron à côté. Et ça, les gens l'ont zappé parce que c'est le mood actuel aussi. Moi, j'en veux pas aux gens. Je veux dire, ils sont aveuglés par la tristesse et la haine, mais c'est normal. C'est normal, entre guillemets, mais c'est comme ça. C'est le monde qui est comme ça. On retient de toute façon toujours le plus le négatif que le positif. C'est le négatif qui marque le plus. C'est comme ça. Je pense que c'est psychologique, c'est chez tout le monde. Tu vas trouver un billet de 10 par terre. Tu vas être là, ouais, j'ai trouvé un billet de 10 par terre. Et tu vas te prendre une patate d'un coup de forain au coin de la rue. Comme ça, tu vas retenir quoi de ta journée?
tu vas retenir la patate. C'est comme ça. Donc les gens retiennent que le négatif, mais Fermin à côté il fait un match patron et ça fait du bien. En l'absence de Pedri qui est sur le retour, qui devrait être convoqué là pour la Supercoupe, qui devrait pas jouer la demi-finale, mais pourquoi pas la potentielle finale si on arrive à battre Osasuna. Mais Fermin en attendant, c'est un joueur qui a du talent, c'est un joueur qui ose, comme je l'ai dit en début de saison, c'est des joueurs qui font plaisir parce qu'ils se posent pas de questions, ils ont pas peur, tu vois. Il se pose pas la question de je vais attaquer mais je vais peut-être perdre la balle. Non, il attaque, il est très vertical, donc il apporte quelque chose de différent aussi par rapport aux autres. Donc il y a du talent chez ce bonhomme. Moi je l'ai vu à l'entraînement ouvert au public, comme je le disais. Bon, on l'avait déjà vu avant, mais c'est un joueur qui est attiré par le but. À l'entraînement, il était tout le temps à marquer, tout le temps à essayer de tenter sa chance et il marquait souvent, c'est lui qui a marqué le plus de buts. Alors c'est un entraînement, on s'en fout, tout ça, mais ça montre aussi la mentalité du gars, qu'il est toujours, qu'il y va, quoi, qu'il est très offensif comme milieu. Des fois ça fait du bien parce que quand on a une équipe qui est en manque de... C'est même pas parce que manque d'efficacité, oui, mais manque de... Certains n'osent pas assez, tu vois. N'osent pas assez tirer, essayer de dribbles, comme ça, de percuter. Lui, il s'en fout, il le fait, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, on a Lies Medj qui dit « Rafinha vaut-il vraiment les 60 millions que la direction a mis dessus ?» Non, Rafinha ne vaut pas les 60 millions, tout comme Ferran ne vaut pas les 50, 55 millions, je ne sais quoi. Lewandowski, on se disait 50, ça va, pour un joueur comme ça, au final, il les vaut pas vraiment. Enfin, quand on voit l'importance du joueur qu'il a depuis qu'il est arrivé, finalement, il les vaut pas. Mais en soi, c'est pas forcément le montant. On sait que les prix du marché, ils sont déréglés depuis un moment. Les équipes comme le PSG, tout ça, ils ont un peu déréglé tout ça parce que même le Barça en fait, sous Bartomeu c'était n'importe quoi. Quand tu vois qu'on achète Coutinho 160 millions, Dembélé avec des bonus ou je sais pas, ou sans bonus 145 ou un truc comme ça, on achète Griezmann à 120 millions je crois, enfin c'est n'importe quoi. Tu vois, c'est n'importe quoi. Donc, tous ces mecs-là, ces incompétents, ont déréglé un petit peu le marché. Et puis voilà ce que ça donne maintenant. Donc, tu payes n'importe quel joueur. Selon où il joue, il va être un peu plus coté. Tu vas le payer 50 millions pour le moindre joueur banal, on va dire. Et c'est un peu triste. Mais c'est le marché qui est comme ça. Le plus gros problème pour moi, c'est le salaire. Pour moi, c'est le salaire. Je ne connais pas vraiment le salaire de Rafinha. Je vais pas vous dire que... Mais en parlant de Lewandowski, on a vu récemment, mais on l'a déjà vu, mais je suis retombé dessus, donc c'est pour ça que j'y pense, que la saison prochaine, Lewandowski va prendre 36 millions de salaire. Alors, je pense que c'est brut, hein. Mais quand même, Lewandowski, la saison prochaine... Donc il va prendre un an de plus, vous voyez ce que je veux dire. Je pense pas que la saison prochaine, Lewandowski sera beaucoup plus monumental que cette saison. Là, il va passer de 23 ou 25 à 36 millions de salaire ou un truc comme ça. Il est dans les 20 millions là et il va passer dans les 30, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut absolument le dégager. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Le club va pas pouvoir se permettre de payer Lewandowski à ce prix-là. Parce qu'encore une fois, je pense pas qu'on va gagner la Liga. Vu comme on est parti, on est parti quand même pour faire une saison blanche, les gars, on va pas se mentir, on le sait très bien. Si le club continue comme ça, c'est saison blanche. Donc si on fait saison blanche, les finances elles vont pas être au mieux, tu vois. Donc est-ce qu'on va pouvoir se permettre de payer Lewandowski la saison prochaine? Non. Est-ce qu'on pourra se permettre et faire les gars et dire Lewandowski les gars, vous nous l'achetez 30 millions ou 20 millions? Il y a des chances que Lewandowski parte gratuitement les gars. Parce qu'on ne sait pas vendre, parce qu'on se retrouve dans des situations comme ça tout le temps, ça fait des années, on le sait. La direction, elle est comme ça. On peut critiquer Xavi, on peut critiquer les joueurs. Souvent on pense pas à la direction parce que voilà, mais on sait très bien que la direction du Barça, peu importe la direction en fait, hein, les présidents changent mais ça ne change pas. On ne sait pas vendre, on ne sait pas acheter et on ne sait pas vendre. Là depuis qu'il y a Laporta qui est revenu avec Alemany quand il était là, mais maintenant il est parti malheureusement pour nous, on savait quand même négocier un petit peu et faire des affaires. Mais on ne sait pas vendre. On a acheté Ferran Torres 55 millions, on va le vendre combien? Si jamais on vend Ferran Torres, on va le vendre 15. On a acheté Rafinha à 60 ou peut-être un peu plus. Si jamais on le vend, on va le vendre combien? On va le vendre peut-être au même prix et encore 50 millions peut-être. À chaque fois on va être perdant. Et voilà, est-ce que Rafinha les vaut? Non, mais il n'y a aucun joueur qui vaut son prix actuellement. Franchement, il n'y a aucun joueur. Ensuite, question de Bonagodsbeats qui dit Fort va-t-il jouer les prochains matchs en l'absence de Cancelo et Inigo à ton avis? Bah Inigo déjà, oui, tu veux dire l'absence d'Inigo, oui. Bon, Inigo, les gars, vous avez vu, il est blessé. Biceps fémoral, on le connaît, je crois que c'est de l'autre jambe. On va tous les faire, les biceps fémoraux. Les gars, je sais pas combien il y en a, il doit y en avoir que 2, j'imagine. Je suis pas trop calé là-dedans, mes cours de SVT, je les ai pas trop suivis. Mais je pense que s'il y en a un de biceps fémoral, on va le faire. Vous inquiétez pas, les gars, tout le monde va y passer, hein, on le connaît. Donc est-ce que Fort va jouer? Je pense que Xavi, il a confiance en Hector Fort. Je pense que Hector Fort là a prouvé que il a le niveau. Il lui a déjà fait confiance en Ligue des Champions. Il a fait confiance là, bon, c'est une D4, donc logiquement, il a le niveau. Mais quand même,
Il a fait partie des meilleurs joueurs. Il y en a certains qui ont dit que Hector Fort était meilleur que Baldé en centre. Et on peut pas vraiment leur donner tort. C'est pas du tout le même style de joueur que Baldé, hein, on va pas se mentir. Mais il a fait le taf hier. Et on voit qu'il a un potentiel, qu'il est intéressant. Moi, je le suis un petit peu depuis pas hyper longtemps. Hein. Je vais pas faire le gars. Mais peut-être depuis un peu la saison dernière, fin de saison dernière, début de cette saison. J'ai vu pas mal de matchs de lui. Et je le trouve excellent. Je trouve qu'il a un potentiel. Donc oui, je pense que Xavi va faire confiance. Mais je pense pas qu'il sera titulaire, les gars. Baldé, là, il était malade. Je pense qu'il va partir titulaire, Baldé. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je pense qu'on jouera avec une défense à 3. Enfin, avec 3 défenseurs centraux en tout cas. Koundé, Christensen, Araujo et Baldé à gauche. Donc Koundé, je pense, à droite. On va être de retour avec la back. Comme si ça allait nous aider défensivement. Il y en a qui ont l'espoir. Ils se disent enfin le retour de la back. Mais les gars... L'année dernière, il y avait la back, il y avait Ter Stegen et il y avait Busquets au milieu. Et il y avait Gavi aussi. Là, il y a juste la back. Hein. Derrière, on a Iñaki Peña qui est quand même pas très serein. On va probablement en parler après. Et voilà, au milieu, ça presse pas. Donc la back, elle est bien seule. Là. Mathieu qui demande finalement qu'y a-t-il de positif dans cette équipe. C'est une bonne question, Mathieu. J'ai du mal à trouver le truc. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette équipe J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Actuellement, il n'y a rien, hein, les gars. Je le vois pas. Hein. Moi, la seule chose de positif que je vois au Barça, c'est que j'aime ce club. Je kiffe ce club, quoi. Mais ils me le rendent pas. Ils nous le rendent pas à tous les supporters, de toute façon. Ils nous le rendent pas, quoi. Mais je ne vois rien de positif dans le jeu. Moi, si je dois vraiment donner quelque chose de positif, pas forcément dans cette équipe, mais au club, c'est que il y a beaucoup de jeunes pépites. Il y a toujours pareil, c'est toujours la Masia, tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ils iront. Je ne sais pas s'ils ont le potentiel d'aller haut avec le Barça, de réussir dans ce club-là. Je ne sais pas s'ils nous sauveront. Je ne pense pas qu'ils vont sauver le club là cette saison, en tout cas, parce que tu ne peux pas de toute façon mettre des joueurs de la Masia et se dire ouais, c'est bon, nos problèmes, c'est fini. On n'a plus de problème parce qu'on a fait venir Hector Fort ou je ne sais qui, Casado même. Tu vois, même si on faisait venir Casado, les gars, on va pas remonter à la première place, aller en finale de Ligue des Champions, tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est la seule chose de possible que je vois, quoi. C'est que on a quand même des jeunes au centre de formation qui sont bons et qui ont un gros potentiel et je prends plus de plaisir à suivre tout ça que l'équipe première actuellement, de toute façon. Je sais pas si je t'ai aidé à aller mieux, frérot. Ensuite, on a Andrew qui dit: j'ai l'impression que c'est juste une question de temps avant la véritable chute. Il y a que des questions. Il y a que de la positivité, les gars. Là, c'est tout le monde en dépression, ça se ressent dans les questions. Mais moi aussi, de toute façon, je vous le dis dans les réponses. J'ai l'impression aussi, oui. Franchement, j'ai l'impression, Andrew. J'ai vraiment l'impression que ça nous pend au nez, tu vois. Que ça va bientôt tomber, tu vois. On est sur un fil, en fait. On le voit, hein, le moindre match, on est sur un fil. Il y en a qui vont te dire, parce que si on prend un peu de recul pour le match d'hier, tu vois, on pourrait se dire, si on était quelqu'un de positif, avec beaucoup de recul, qu'on prend juste ce match, on pourrait se dire, ça va. Franchement, ça va. On pourrait se dire, s'il y avait eu la VAR, tu vois, à ce type, s'il y avait eu la VAR, bon, il y aurait que 4-1, parce que bon, leur but, il y a à moitié des mains ou des trucs comme ça, à moitié des fautes, bon, c'est pas grave. Ils nous ont refusé un but hors jeu qui était pas hors jeu de Félix. Bon, on va pas pleurer non plus, hein. On aurait dû gagner ce match 5 ou 6-0 facile. On va pas attendre la VAR, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que si vraiment on prend le côté positif, comme j'ai dit, vraiment on est quelqu'un de super positif, on débarque là, je suis nouveau supporter du Barça, j'ai jamais vu un match. J'adore cette équipe, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ah, mais c'est pas si mal. On a gagné le match. Mais franchement, c'est l'accumulation en fait de frustration. Et le fait de faire une deuxième mi-temps comme ça, en fait, de produire ce jeu-là, c'est abusé. Ce n'est pas professionnel, ce n'est pas normal, en fait. Moi, la première mi-temps, elle m'a pas dérangé. La première mi-temps, j'ai été agréablement surpris même. Quand on a démarré le match, j'ai dit, ça joue. J'ai l'impression que, tu vois, je nous voyais plus galérer. Et en fait, la deuxième mi-temps, elle est comme j'espérais, enfin, pas comme j'espérais, mais je pensais que ça allait plus se passer comme la deuxième mi-temps que comme la première, tu vois. Franchement, vu notre forme actuelle, je me suis dit, bon, à tout moment, ils vont quand même nous poser des problèmes, on va galérer, machin. Et quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit, bon, ça va, c'est pas mal, je suis serein. On n'arrive pas à marquer comme d'hab, mais ça, c'est pas une surprise. Mais on va finir par gagner le match 3-4-0, et voilà, ça va être plié, on va faire rentrer 2-3 jeunes, et la deuxième mi-temps, elle est horrible. Elle est horrible. Donc la véritable chute, elle est pas loin. Hein. Là, l'équipe, le staff, tout le monde marche sur un fil entre deux buildings, enfin, building de 150 étages. Et quand on va tomber du fil, quand le fil va être trop fin et que l'équipe le poids sera trop lourd, on va chuter, ça va être violent, je pense. Il va y avoir du sang sur le bitume. Ensuite, on a Gerbi Mahmoud qui dit: ça a été le barbecue.
Ah, le barbecue, il était pas si ouf que ça. Hein. Le barbecue, il était un peu raté. Ils ont plombé l'ambiance, les types, quoi. On était là, barbecue, grillade, entre potes, musique à fond, tu vois, soleil et tout. On était bon délire. Et puis voilà, ils ont gâché la fête, les types, quoi. Ousmane qui dit: que penses-tu des sorties de Peña? Donc moi c'est vraiment le truc que je reproche à Iñaki, c'est vraiment ces sorties, elles sont cataclysmiques parce qu'elles sont inexistantes. C'est ce que j'avais vu en fait quand Iñaki il a commencé à jouer. Je trouve qu'Iñaki sur sa ligne il est pas mauvais, tu vois, c'est-à-dire en réflexe, en truc comme ça, il sort quelques parades et tout parce que c'est un gardien qui a des qualités là-dedans. On l'a très bien vu, même quand il a été prêté en Turquie, il avait des qualités, des réflexes, des trucs, il faisait des parades, des arrêts, même contre nous, vraiment, t'es là frère, arrête, tu joues contre nous, frère. Alors oui, il jouait contre nous, mais je veux dire, voilà, t'es avec nous. Donc bref, et quand il a commencé à remplacer Ter Stegen, là, je le trouvais bon, mais je voyais qu'il sortait jamais. Même sur les passes en retrait, par exemple, ou les balles trop longues des adversaires, il y avait le ballon qui arrivait vers la surface. Normalement, le gardien, n'importe quel gardien moderne, on va dire, sort de sa surface, hésite pas soit à dégager, soit il sort de sa surface, il fait une passe à un joueur qui est libre, ou tu vois, bref, il sort un peu, quoi. Et Iñaki, il reste dans sa petite surface. Vous savez, il y a la grande surface et il y a la surface du gardien, là, la toute petite surface. Il reste là. Et même quand les joueurs lui font la passe, le mec, il reste dans ses cages. Il avance pas un petit peu au point de pénalty ou un truc comme ça. Non, il est vraiment... Et j'avais vu ça, j'étais là, mais chelou, frère. Sors un petit peu. T'as le droit de marcher 2-3 pas. Fais 2-3 mètres avant et tu vois. Mais non, ça fait une cassure, tu vois. Quand tu vois Ter Stegen qui est en dehors de sa surface des fois et qui fait des relances, ou Manuel Neuer, Prime, ou Neuer, il est milieu défensif au Bayern sous Guardiola. Là, il y a une cassure, tu vois, tu comprends pas. Pourquoi Iñaki Peña, il sort jamais de ses cages. Et en fait, j'ai l'impression que dans ses sorties, il est pas du tout serein. Je pense. Il a peur ou j'en sais rien, mais il est catastrophique. On prend un but à cause de ça contre Las Palmas. On prend un but là, le premier but, il est fautif, même si bon, on peut discuter du but, c'est un peu limite et tout, mais il sort pas de ses cages. Il sort pas, Iñaki. Il est comme ça sur sa ligne, il attend. Donc au bout d'un moment, l'autre il est à 1 mètre des cages, il tire, il marque quoi. C'était pas très compliqué. Mais voilà, il a vraiment un problème de sortie, donc il est vraiment cataclysmique dans ce domaine. Vivement le retour de Ter Stegen, j'ai envie de dire. Je ne sais même pas quand. Ensuite, on a Bertrand qui dit: quand on voit le jeu aujourd'hui, est-ce que Dembélé nous a fait gagner l'année passée? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Moi, c'est ce que je faisais remarquer à certains aussi, ça me faisait rire, mais ça, c'est juste pour tatiner. Moi, j'adore tatiner. Montrer aussi aux supporters que des fois, ils disent des choses, tu vois, et quand tu vas dans leur sens, mais tu utilises leur argument contre eux, d'un coup, ils changent de discours. Donc ça me fait énormément rire, j'adore faire ça. Je suis assez taquin. Là, en ce moment, l'équipe, elle joue pas bien. On dit que si l'équipe joue pas bien, c'est à cause de Xavi, tu vois. C'est pas à cause des joueurs. Et quand l'équipe gagne, c'est les joueurs qui sauvent Xavi. C'est les joueurs qui sauvent tout seul, tu vois. Donc, est-ce que la saison dernière, est-ce que c'est Dembélé qui nous a fait gagner la Liga ou est-ce que c'est Xavi, du coup? Est-ce que c'est les joueurs? Le coach n'a servi à rien. Mais après, bon, est-ce que c'est Dembélé qui nous a fait gagner la Liga? Non. Clairement, non. Il a été absent une bonne partie de la saison. En deuxième partie de saison, c'est Rafinha qui a pris le relais. Donc, Rafinha a tout autant fait gagner la Liga que Dembélé, par exemple. Après, Dembélé, est-ce que c'était un joueur intéressant qui faisait des différences? Oui, c'était un joueur qui faisait des différences. Mais après, on peut pas dire qu'il a fait gagner la Liga. La Liga, on l'a gagné parce qu'on avait une défense solide, les gars. Concrètement, on avait une défense solide et pas uniquement la défense, mais la structure. J'en ai déjà parlé, je le dis à chaque fois, je me répète, mais la structure défensive de l'équipe, le pressing était était efficace. On défendait en bloc, on a gagné des matchs, certains peut-être avec la petite chance du champion, tu vois. Le mental aussi, en fin de match, tu vas gratter un but, tu gagnes 1-0, un truc comme ça. Mais surtout, on a gagné parce qu'on avait une défense solide, une base vraiment solide, tu vois. Pour moi, c'était la continuité, en fait. On devait, la saison dernière, retrouver une défense solide, on l'a retrouvée. Et cette saison, le projet, c'était d'avoir cette base de défense solide et mixer, trouver l'équilibre entre la défense solide et une attaque efficace ou une attaque créative, tu vois, où on allait pouvoir se faire un petit peu plaisir. Et là, ça ne marche pas du tout. On n'a plus la défense et on n'a toujours pas l'attaque. Et l'attaque, je sais même pas si elle est pas pire que la saison dernière, mais il y a rien qui va, quoi. Ensuite, on a William qui dit: il faut vite se réveiller. Franchement, l'équipe est capable de beaucoup mieux. Oui, on le sait. De toute façon, l'équipe, elle est capable de beaucoup mieux. Tout le monde est capable de beaucoup mieux. Quand on voit l'équipe, la tronche qu'elle a actuellement, comment on joue, on ne peut que mieux faire. Je veux dire, on peut difficilement faire pire que ça. On peut faire pire. Il y a toujours pire que ça. Il y a enchaîner toutes les défaites possible.
Voilà, on arrive quand même à gratter des résultats, mais c'est tellement poussif, c'est horrible. Donc oui, on peut faire mieux que ça, largement. La question c'est, est-ce que les joueurs vont réussir à le faire? Est-ce que le staff va réussir? Est-ce que Xavi va réussir à choper cette équipe et arriver à en tirer quelque chose? Je ne sais pas. Franchement, j'y crois pas trop. J'y crois très moyen. Je pense que cette équipe, elle est capable de le faire, mais il faut vraiment un élément déclencheur, un électrochoc. Tu vois, à tout le monde. Et je ne sais pas, il a pas l'air de venir cet électrochoc. Je l'attends toujours, je vais aller le déclencher moi-même. Je sais pas. On a des joueurs qui sont incapables de faire quoi que ce soit et qui continuent à être titulaires. Mais d'un autre côté, sur le banc, est-ce que tu as vraiment le choix? Est-ce que tu as vraiment un gars sur le banc qui peut être un élément, tu vois? J'en sais rien. Il y a le retour de Pedri, potentiel, et bon, Cancelo qui est absent, là il est sur le retour déjà, le mec, j'espère qu'ils vont pas forcer le retour, hein, comme Inigo Martinez, forcer un peu le retour et hop, on repart pour un mois. Si là c'est pareil, c'est compliqué. Mais même avec le retour de Pedri, tout ne s'arrangera pas comme ça, parce qu'on aura toujours les mêmes problèmes. Ça nous aidera, parce que Pedri est un bon joueur, si Cancelo revient aussi, c'est un bon joueur, ça nous aidera, mais ça n'arrangera pas tous nos problèmes, loin de là, hein. Très loin de là. Ensuite on a Mehdi qui dit, penses-tu que le Barça d'aujourd'hui a besoin carrément d'une nouvelle vision de jeu? Ouais, moi de toute façon, j'ai déjà dit, je pense qu'il y a un problème dans cette équipe, mais il n'est pas uniquement footballistique. Il vient de tous les côtés en fait. Il vient de tous les côtés. Donc après, il faut que certains prennent leurs responsabilités. Xavi, il a une responsabilité. C'est lui, c'est à lui c'est lui l'entraîneur quoi. Et en tant qu'entraîneur, en tant que coach d'une équipe, c'est à toi de prendre les choses en main. Tu vois, c'est pas à Sergi Roberto de prendre les choses en main et de remonter l'équipe. Tu vois, allez les gars, c'est un capitaine. Il a son rôle à jouer. C'est pas son rôle principal à lui. Ça, c'est le rôle principal du coach. Maintenant, il y a des problèmes. Ça vient dans tous les sens. Ça vient de tous les côtés les problèmes. On a des problèmes de blessures, ça a toujours été le cas, voilà, ça c'est pas nouveau. On a un problème d'efficacité, un manque de confiance devant. Ça vient de... Est-ce que ça vient uniquement de Xavi? Est-ce que ça vient des attaquants qui... Voilà, on ne sait pas, parce qu'il y en a qui disent c'est de la faute à Xavi si les attaquants ne marquent pas. Bon, peut-être qu'il les met pas dans les bonnes conditions, que psychologiquement il y a un discours derrière, il n'arrive pas à les encourager, il n'arrive pas... Je sais pas. Il n'arrive pas à les rebooster, à les mettre en confiance, parce qu'un attaquant, voilà, s'il perd sa confiance, il sert plus à rien, généralement. Peut-être que c'est de la faute de Xavi, mais Lewandowski, la saison dernière, il était bon au début de saison. Tout allait bien. Coupe du Monde, il revient, il n'y a plus personne. Donc, est-ce que c'est Xavi qui l'a accompagné à la Coupe du Monde et est-ce qu'il il l'a insulté? Ah, t'es bidon. Il était dans les gradins comme ça, ouais, Lewandowski, t'es bidon. Je pense pas, mais c'est bizarre. Donc, on a des problèmes qui viennent dans tous les sens, tu vois. Et principalement, notre plus gros problème, c'est psychologique. Quand on voit l'attitude des joueurs, le comportement, la faiblesse mentale, les problèmes de confiance, tout ça, c'est vraiment... On a l'impression que cette équipe, elle doute au moindre truc. Dès que tout ne se passe pas comme ça devrait se passer, tout ne se passe pas bien, et bah d'un coup, tout le monde se met à douter. Des mecs comme Ronald, des mecs comme Koundé, des mecs qui étaient solides la saison dernière, ils commencent à douter de fou. Des attaquants comme Lewandowski qui ont claqué des 50 buts par saison avant de venir au Barça, ils n'arrivent plus à aligner 3 passes, un contrôle, un but. C'est fou. Alors, Xavi a sa part de responsabilité, mais tu peux pas mettre tout sur le dos de Xavi non plus. Moi je l'ai déjà dit. Xavi, je l'ai dit en début de vidéo, Xavi n'est peut-être pas la personne idéale et peut-être que ça ne marchera pas, peut-être qu'il doit être viré, peut-être qu'il doit être viré là, peut-être qu'après la Super Coupe d'Espagne, si on est éliminé, peut-être qu'il sera viré, peut-être que ça sera une bonne chose, j'en sais rien. Mais tu peux pas dire c'est uniquement la faute du coach si rien ne va, tu vois. Même si c'est à lui, précise bien, c'est à lui principalement de trouver des solutions pour aller mieux. On a tellement de problèmes actuellement que je vois même pas comment on peut s'en sortir. Mais ça serait bien d'avoir une nouvelle vision de jeu. Ouais, peut-être que le staff doit tout remettre en question et changer. Je l'ai dit tout à l'heure, Xavi, je pense qu'il n'arrive pas à mettre son jeu en place avec les joueurs qu'il a. Donc, il doit changer sa façon de voir les choses, tout simplement. Il doit prendre ses joueurs, regarder les joueurs et dire comment mettre ses joueurs dans les meilleures conditions. C'est tout. Il doit pas dire j'ai envie de jouer comme ça. Bon, les joueurs n'arrivent pas, mais je m'en fous les gars. Je vais vous apprendre à jouer comme ça. Ils y arrivent pas. Change quelque chose. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vois pas faire quoi faire d'autre en fait. Si ça ne marche pas, t'essayes autre chose. Ensuite, question de Jaurès et on va finir avec ça. Sinon c'est trop long. C'est Jaurès qui dit quelles sont tes attentes vis-à-vis de ce Barça. Moi, mes attentes, elles ont pas changé parce que je vais pas changer les attentes à chaque fois en fonction de comment on joue. Les attentes de début de saison, elles sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que moi, j'attendais au moins un quart de finale de Ligue des Champions. J'attendais la Coupe d'Espagne. J'avais dit que je crois que je voulais la Coupe d'Espagne et j'attendais d'être champion de Liga. Donc c'est peut-être beaucoup demandé, je sais pas si c'est trop demandé. Peut-être que je me suis enflammé, peut-être que j'ai surestimé cet effectif
Quand je dis effectif, hein, je parle vraiment de l'effectif au complet. Au début de la saison, on regarde l'équipe, on se dit ouais, on a vraiment une belle équipe, oui, mais est-ce qu'on a un banc? Est-ce que si, comme d'habitude, Pedri est blessé, je ne sais qui est blessé, Frenkie était blessé, Ronald était blessé en début de saison, Koundé s'est blessé, Christensen blessé, Ter Stegen maintenant s'est blessé. Bref, comme d'habitude, on a toujours des blessés. Mais justement, si ces blessés ne sont plus là, comment on fait? On galère. Donc quand tu regardes la qualité de l'effectif, les 23 joueurs, les 23-25 joueurs qu'on a, est-ce qu'on peut faire tout ça? Est-ce qu'on peut gagner la Liga, aller en quart de finale des Champions et gagner la Coupe d'Espagne, voire peut-être la Super Coupe? Bon, c'est peut-être un peu trop demandé, mais mes attentes sont toujours les mêmes. C'est toujours ça, quoi. J'attends de passer contre Naples. Naples, ils sont quand même pas au mieux non plus, hein, on va pas se mentir. Et j'attends quelque chose de bien. La Liga, j'y crois plus trop, mais pourquoi pas des matchs de coupe? C'est des matchs où tu dois être bon sur des matchs aller-retour ou sur un match. Avec un peu de chance, ça peut le faire. La Liga, ça demande trop de régularité et j'y crois pas. J'y crois pas, ça. On n'est pas assez régulier, c'est comme ça. Mais sur un match, on peut avoir un peu de chance et gagner. Donc pour les coupes, peut-être que oui. On finit quand même avec Nordine Moubarid qui dit « Salut café, comment on fait les bébés s'il te plaît ?» Bon bah Nordine, salut. Tu mets la graine, le papa normalement il met la graine dans le ventre de la maman et puis après ça pousse. Et puis après il y a la cigogne, je crois, il y a une cigogne qui arrive et qui pose le bébé. Le gars qui mélange toutes les histoires. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait les bébés. J'espère que je t'ai aidé. Tu arroses, hein, évidemment, la petite graine. Tu peux l'arroser avec de l'eau. Moi, je l'arrose avec de la Monster généralement. Enfin, moi, j'ai pas de graines dans le ventre, tu vois. Enfin bref, je suis en train de divaguer. On va se laisser ici, les amis. On se retrouve pour l'avant-match mercredi. Je pense que je sortirai pas de vidéo demain. Tranquille. Mercredi avant match, Osasuna-Barça, hein, demi-finale de Super Coupe d'Espagne. On y croit, les amis, on y croit. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Ciao, ciao.